Et si je vous disais que l'emplacement de la grande bataille finale de la saga du multivers qui aura lieu lors d'Avengers Secret Wars a déjà été introduit dans une série Disney+. Le boss de Marvel Studios Kevin Feige a confirmé le développement du film Secret Wars au San Diego Comic-Con de 2022, qui devrait être le projet de conclusion de la saga du multivers du MCU. Depuis ce jour-là, les spéculations vont bon train autour des personnages Marvel passés et présents qui pourraient y être présentés et exactement quelle histoire se déroulera dans ce dernier projet de la phase 6. Adapté des événements croisés de Marvel Comics de 1984 et 2015, Secret Wars, qui sortira le 7 mai 2027, pourrait faire ses débuts dans un emplacement majeur de Marvel Comics dans le MCU. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Battle World, le lieu principal où se déroulera Avengers Secret Wars, lieu que nous avons déjà peut-être vu et que tout le monde a loupé. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Vous vous souvenez du néant dans Loki saison 1? Eh bien si je vous disais que ce néant pourrait se transformer en Battle World pour Avengers Secret Wars. Car à bien y réfléchir, ce néant, en anglais The Void, contient déjà des objets de chronologie alternative, faisant un vrai appel du pied et beaucoup d'allusions à la formation de Battle World et à la possibilité d'y voir de nombreux variants de tout personnage Marvel passé et présent. La saison 2 de Loki pourrait explorer davantage le néant et introduire plus d'easter eggs rapprochant potentiellement Battle World de son introduction officielle dans le MCU. Bien que les événements Secret Wars de Marvel Comics aient raconté des histoires très différentes, les deux se sont déroulés dans Battle World. Dans l'histoire de 1984, Battle World est une planète créée par le Beyonder qui est devenue le champ de bataille des héros et des méchants de l'univers Marvel. En 2015, cependant, Battle World a été créé par le Docteur Doom après qu'une incursion ait détruit le multivers avec la mystérieuse planète Patchwork composée d'une variété de réalités alternatives. On ne sait pas quelle sera la version de Battle World que l'on verra dans la phase 6 du MCU, mais il est tout à fait possible que Marvel Studios ait peut-être déjà introduit ce nouveau lieu. En effet, le néant a été vu pour la première fois dans Loki, saison 1, épisode 4 de Nexus Event, qui a vu Loki brouiller du TVA pour se retrouver dans un paysage très étrange entouré par ses variants. Le cadre a été exploré plus en détail dans l'épisode 5, Journey into Mystery, qui a révélé que le néant est un terrain vague à la fin des temps où finissent tous ceux qui sont brouillés par le TVA, prêts à être dévorés par Alioth. Loki, Sylvie et Mobius ont réussi à s'échapper du néant, mais ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'on s'y rendra. La saison 1 de Loki a confirmé qu'Alioth ne dévore pas tout dans le néant car d'énormes paysages urbains pouvaient être vus et le néant comprenait divers easter eggs Marvel dans son paysage. Très peu de choses dans le néant proviennent de la même réalité, il semble donc partager des similitudes avec Battle World de Marvel Comics du scénario de Secret Wars 2015 car le monde est formé par les morceaux jetés de nombreuses réalités alternatives. On pourrait donc suggérer que cela pourrait être les débuts de Battle World dans le MCU, il est donc possible que le néant soit revisité dans Avengers Secret Wars, peut-être avec plusieurs variants de personnages Marvel habitant l'étrange Nouveau Monde. Et pour rappel, de nombreux variants de Loki y vivent déjà. Alors qu'une tour Avengers pouvait être vue dans la scène post-crédit de la saison 1 de Loki épisode 4, il s'est révélé plus tard qu'il s'agissait en fait d'un bâtiment appartenant à Kang Enterprise, faisant allusion aux variants de Kang le Conquérant, Mr. Griffon en cours d'introduction au MCU. En plus de cela, un Sanctum Sanctorum peut être aussi vu dans les premiers instants de l'épisode 5, ainsi qu'un vaste paysage urbain qui s'étendait loin à l'horizon. Cela suggère que le brouillage de villes massifs par le TVA aurait pu créer de vastes emplacements permettant à une nouvelle civilisation de survivre dans le néant, tout comme elles le font dans Battle World de Marvel Comics. Parmi les villes brouillées par le TVA dans le MCU, de nombreux objets et artefacts sont également inclus dans le néant, dispersés à travers ce désert. Ceci inclut des statues de têtes géantes qui présentent des similitudes avec les Watchers du MCU, le casque du Yellow Jacket d'Ant-Man, le Thanoscopter de Marvel Comics, aux côtés d'une énorme bombe, le Dark Aster de Ronan l'Accuseur des Gardiens de la Galaxie, un héliporteur de la marque Hydra, le Sphinx, une statue du Living Tribunal et le mystérieux navire USS Eldridge. Ces objets collectifs prouvent que le TVA a brouillé des artefacts de nombreuses réalités différentes et qu'Alioth ne les a pas dévorés, ce qui crée une base solide pour l'émergence du Battle World. Prévue pour une sortie le 6 octobre 2023, la saison 2 de Loki devrait retourner dans le néant, comme Ravonna Renslayer peut être vue dans le néant dans la première bande-annonce de la saison 2.
Il est aussi possible que la saison à venir montre encore plus d'easter eggs dans le néant car le TVA n'aura probablement pas cessé de brouiller et cela pourrait être un pas de plus vers l'introduction de Battleworld. Ma théorie est étayée par la conséquence de ce qui pourrait arriver si Alioth était d'une manière ou une autre tué ou frappé d'incapacité, ce qui pourrait se produire car la créature, souvenez-vous, a déjà été maîtrisée par l'enchantement de Loki et Sylvie dans la saison 1. Alioth agit non seulement comme un moyen de nettoyer les objets brouillés dans le néant, mais c'est aussi un moyen de protéger celui qui demeure et la citadelle à la fin des temps. Après que celui qui demeure ait été tué par Sylvie, cependant il semble qu'Alioth ait maintenant perdu son objectif principal, ce qui facilite sa mort potentielle. Si cela se produit dans la saison 2 de Loki ou au-delà, cela permettrait à encore plus de déchets de s'accumuler dans le néant, ce qui conduirait peut-être à développer une riche civilisation, reflétant parfaitement le patchwork d'univers qui s'est accumulé pour former le Battleworld de Marvel Comics. Créer Battleworld de cette manière serait un excellent moyen d'introduire l'emplacement tout en l'intégrant parfaitement dans l'univers du MCU. Il semble que Marvel Studios mette en place une adaptation de l'événement Secret Wars de 2015 car les incursions constituent une énorme menace sur les phases 5 et 6 du MCU après l'introduction du concept dans la phase 4 de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Si une incursion détruit le multivers du MCU dans Secret Wars, le néant de Loki, situé à la fin des temps, pourrait être le seul endroit sûr qui reste, ce qui en fait l'endroit idéal pour que les personnages du MCU se rassemblent et se battent. A vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous du néant comme potentiel Battleworld pour Secret Wars? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.